Monsieur le représentant de l'Annonciature, Monsieur le consul général, les différents ambassadeurs ici présents, la diaspora malienne. Je crois qu'il est bon et une fierté de vous sentir ici parce que vous êtes une fierté nationale. À chaque fois qu'on parle de vous, c'est une chair de poule parce que vous souffrez du mal du pays, vous souffrez pour faire le bien aussi au pays. Alors c'est cela, souffrir du mal du pays pour le bonheur du pays, sous la neige, sous le soleil, avec tout ce qui est des tracasseries, mais dans la dignité. Donc fierté, salut à vous de la part du président de la République. Et surtout, merci d'être là pour quelque chose qui est d'une importance capitale aujourd'hui, la question religieuse. Le thème, il a une belle originalité. Et soit dit en passant, je salue tous ces intellectuels qui sont là. Je ne vais pas en citer des noms, mais je crois qu'il y a des visages ou un visage qu'on reconnaît un peu. Alors voilà, merci d'être du Mali. Merci d'être des côtés du Mali, à nos côtés, quand certains pensent que nous ne sommes pas cohabitables. Merci pour ce courage. Et c'est ça la beauté de l'Occident. Comme dirait le chanteur, si leurs maisons sont alignées, c'est par souci d'égalité. Ils ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors. Ils ont dans les yeux le bleu qu'ils n'ont pas dans leur ciel. Merci à vous d'être avec le Mali. Le thème, il est important parce que c'est la question religieuse, certainement la question de la laïcité et l'implication de la diaspora. Alors on se posera des questions pourquoi, mais je l'ai trouvé un thème très intelligent parce que la diaspora est dans un monde qui n'est pas d'habitude le sien, dépaysé, venant pour la plupart, évidemment, chacun avec sa culture religieuse. Comment faire face donc à ce choc civilisationnel? Et si nous arrivons à faire comprendre la question du dialogue interreligieux, de la tolérance religieuse, au sein de la diaspora, monsieur le ministre conseiller, vous aurez gagné le Mali qui n'a pas bougé parce que c'est cette diaspora qui a sa relation dans la communauté malienne qui est restée. Alors si donc cette diaspora comprend quelle est la nécessité du dialogue interreligieux, elle va donc travailler avec cette communauté d'origine dont elle est issue, d'Aourou, de Yélimane, de Missira, de Labezanga, et pour faire comprendre donc cette nécessité. Et aussi, elle jouera un second rôle, c'est le rôle d'interface. Donc sortir de ce que j'appelle la lecture prismique de ce qu'on a très souvent du religieux, du musulman, lorsqu'on n'est pas musulman, du chrétien lorsqu'on n'est pas chrétien. Alors donc, et dans une communauté, dans un pays français aujourd'hui où la question de la religion, ça il ne faut pas peur de le dire, de l'islam, est vue en islamisme et non en islam. Parce que cela est important, je crois que les débatteurs vont y arriver. L'islamisme est une doctrine que certains ont utilisée par l'islam pour faire du mal et qui fait que certains ont une lecture prismique de l'islam à travers des actes posés par des islamistes qui sont des actes évidemment de négation totale d'une religion dont Virgile Georgi, auteur du meilleur livre sur le prophète de l'islam, chrétien, prêtre orthodoxe oriental, et d'ailleurs qui a vécu en France, Virgile Georgi, il dira dans son livre La vie de Mahomet plus de 7 fois, l'humanité ne connaîtra pas d'homme de pardon plus que le prophète de l'islam. Alors donc, cette religion qui est connue par ce prophète ne peut pas donc être une religion de la haine, de la violence. Alors donc, il est bon que cela soit compris. Il est bon que cela soit compris, que le Christ en allant à la croix n'est pas allé à la croix pour seulement le peuple chrétien, si pour le peuple d'Israël seulement, de Jérusalem, mais non, pour le symbole qu'il a eu à donner en donnant la main de Jésus à Marie. Mère, celui-ci est désormais ton fils. C'est ça l'amour universel de la foi chrétienne. Et c'est ça la beauté. Comme pour dire, l'enfant d'autrui doit être l'enfant de toute mère et que la femme, quelle qu'elle soit, est donc la mère de tout homme. C'est ça l'amour universel. C'est un symbole, un signe superbe que le Christ nous donne dans son amour envers l'humain. Pas envers le chrétien, mais envers l'humain. Alors donc, dès que ce message universel est perçu et que nous nous rendons compte que les religions sont faites pour le bonheur des hommes, alors nous nous rendrons compte que Diallo Magnifica, vous avez fait, donc poser un acte historique qui est d'aller
à cette lecture et à ce débat au sein de cette diaspora pour qu'elle soit porteur de cela un jour aux différentes communautés du pays et aussi face à la communauté même, à la société française qui est là où elle servira d'exemple d'intégration reçue par son comportement de tolérance et d'acceptation du droit à la différence. Parce qu'il ne faudrait pas que l'on dénonce cela seulement aux hommes politiques, le respect de l'opposition, des minorités idéologiques. Non, tout être humain, quel qu'il soit, a droit à vivre comme tel. Alors c'est la fait que je me dis, monsieur le ministre conseiller, que la question de la laïcité n'est pas une question nouvelle pour nous qui connaissons le Mali et qui sont fiers d'être de ce pays, seul pays africain à avoir 3 grands empires qui se sont succédés et des royaumes qui n'ont que pratiqué la tolérance et religieuse et qui n'ont été que laïques avant que nous n'entendions ce mot avec les péripéties de l'histoire de la nuit de la Saint-Barthélemy à 1789 à l'édit de Nantes en 1905. Alors, l'Empire du Ghana, 7e siècle. Au 7e siècle, le groupe de mercenaires marocains qui vivaient, souvent utilisés par les Kankou, les Kayamara, étaient casés dans une région, dans l'Empire dans l'Empire du Ouagadou. Ils priaient, ils avaient leur mosquée. On est venu dire au roi, vous avez des gens qui sont chez vous, qui, lorsqu'ils nous saluent, les représentants, vos représentants, ils ne se prosternent pas. Ils disent que leur religion leur interdit de se prosterner devant un homme. Alors, le roi a répondu à ses gouverneurs, que les Sarakoulés appellent les Farés, qui a été transformé en Malinké en Faran. Alors, dites-leur que si leur religion leur interdit de se prosterner devant les hommes, que le roi leur exempte de se prosterner devant lui. C'est ça, déjà, la laïcité. Donc, l'Empire du Ghana, déjà, a accepté que des citoyens puissent être traités dans leur identité religieuse. C'est là important. Alors, en tout cas, vous dire simplement que le département des affaires religieuses du Mali est venu pour donner une chance à la résilience de l'État face à la chose religieuse, pour qu'il n'y ait pas d'omerta, parce que nous avons connu dans le Nord une invasion due à la question religieuse qui empêchait les enfants de jouer au foot, d'écouter de la musique, qui fouettait et qui a même lapidé. Alors le président de la République, El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta, s'est dit, créons un département qui travaillera à la régulation du champ religieux afin que chaque Malien soit respecté dans son choix religieux, comme le dit la Constitution, dans le respect de son choix confessionnel. Voilà donc pourquoi ce département est. Et voilà pourquoi l'ambassade a tenu à ce que j'y sois. Et voilà pourquoi je vous dis merci d'être venu et que vous soyez porteurs d'un Mali pluriel, d'un Mali uni et d'un Mali qui se pardonne les hommes et les femmes pour l'amour, pour le triomphe de la paix. Je vous remercie.